Jeudi 21 juillet, site de Turlande. Une réunion de chantier importante avec Pierre Veller, architecte du patrimoine, David Vital, maire de Paulin, Marie-Pierre Barthélémy, présidente de notre association des Amis de Turlande, et bien sûr, ceux sans qui la chapelle resterait en l'état, les artisans, la société de couverture Batifol, Socoba pour la maçonnerie et Asselin pour la charpente. L'occasion de faire le point sur les travaux qui connaissent quelques soucis qui, sans être insurmontables, ne sont pas de très bonnes surprises. Oui, il y a des surprises. Oui. On a des surprises notamment au niveau des maçonneries. Les joints qui étaient visibles et qui le sont toujours partiellement étaient des joints ciment en bon état, alors des joints modernes mais solides. Et en fait, en piochant certains de ces joints, on s'est aperçu que ces joints en fait étaient des cache-misères et que ce n'étaient que des joints de surface qui dissimulent des vides très importants derrière, sur plusieurs dizaines de centimètres. On a des vides qui dépassent les 30 centimètres. Donc le remaçonnage des pierres lors de la dernière campagne de travaux n'a pas été fait comme il aurait dû l'être, pour des raisons qu'on n'a pas à commenter, mais c'est un état de fait. Et dans la mesure où là on touche véritablement la structure du bâtiment, on a besoin que les pierres soient parfaitement en contact les unes avec les autres pour pouvoir transférer les charges du haut vers le sol. Et donc on est obligé de rajouter un important travail de rejointoiement, de remaçonnage des pierres et de coulinage des pierres les unes avec les autres. Voilà. Sans aucun doute, les solutions seront trouvées et la chapelle retrouvera sa solidité initiale. Bonne nouvelle en revanche, côté charpente. Au niveau de la charpente, ça se passe plutôt bien. On a retrouvé le démarrage de la voûte en bois d'origine, qui était un peu plus haute que le démarrage de la voûte en brique, 50 cm au-dessus. On a fait des essais de restitution de voûte, de couvre-joint de voûte, de corniche. Et de ce point de vue-là, ça se passe normalement, raisonnablement et de façon très satisfaisante. Alors, fort de tous ces éléments, vous m'en auriez voulu de ne pas poser la question. Quelle date pour la fin des travaux ? On a prévu une fin de chantier pour le mois d'octobre. On avait prévu une durée de travaux de 5 mois et demi à peu près. Là, compte tenu des surprises, des surprises qui ne sont pas des bonnes surprises, vous l'avez compris, au moment du chantier, on a un travail complémentaire important à faire en maçonnerie pierre de taille. Et ça va nous prendre un peu de délai en plus. Alors ce travail est vraiment le préliminaire pour pouvoir faire le toit, puisqu'on ne pose pas le toit tant qu'on n'a pas posé la charpente, et on ne posera pas la charpente tant qu'on n'aura pas parfaitement restauré les maçonneries. Donc là, je tablerai plutôt sur fin novembre 2022. Que la Vierge de Turlande exauce cette prévision. Quoi qu'il en soit, ces quelques mauvaises surprises nécessiteront sûrement un financement en augmentation. Si vous voyez à quoi je pense.